monde de l'agriculture. Et donc, que ce soit l'agriculture, les cultures pluviales, l'élevage, la commercialisation de tous les produits agricoles, les transformations, la commercialisation des produits sylvicoles, halieutiques, donc, et de l'aquaculture. Donc, pour les projets, donc, nous invitons les gens à plus s'investir dans des projets intégrés qui permettent donc d'avoir beaucoup plus de ressources. Et donc, nous finançons aussi bien le fonds de roulement que les investissements. Donc, les promoteurs, c'est plus, je disais tout à l'heure, ce sont les individus, les groupements, les SAR, donc, et puis les groupements de promotion féminine. Voilà. Nous avons aussi, pour les critères d'éligibilité au dispositif du projet du PMIA, donc voilà, disons que les taux d'intérêt sont les taux d'intérêt qui sont peut-être parmi les plus bas, parce que pour le long et le moyen terme, c'est 7,8. Et pour le long et moyen terme, c'est 6,8. Et pour le court terme, c'est 7,8. Voilà, avec un différé qui peut aller jusqu'à 2 ans, selon la nature de l'investissement. Nous finançons jusqu'à 10 millions par promoteur, quand on passe à travers une mutuelle, et jusqu'à 50 millions si on passe à travers une banque. Voilà, avec des apports de 5 à 10%. Voilà. Ça, c'était pour permettre aux mutuelles, puisque nous passons par les mutuelles, sur les 6,8 ou 7,8, les mutuelles donc, gagnent un taux de 4,5 qui leur revient. Voilà. Donc, pour avoir le crédit PMIA, donc, le promoteur dépose son projet au niveau de la mutuelle ou bien au niveau de la banque. Et puis, c'est la banque donc, qui nous envoie le projet pour qu'on puisse donc faire de l'étude et puis éventuellement financer le projet. Donc, voilà, c'est ce que je disais. Bon, en plus du financement aussi, nous avons une autre composante qui est la composante encadrement et renforcement des capacités. Et là, nous ne laissons pas les promoteurs aller seuls. Une fois financés, nous les suivons. Et la mutuelle aussi, qui a reçu l'agrément du PMIA, est aussi suivie. Ils peuvent venir, que ce soit la mutuelle ou bien les promoteurs, bénéficier donc d'un appui conseil et des formations donc, à travers des cabinets que nous recrutons. Bon, nous avons une troisième composante dont je vais passer très rapidement. C'est surtout pour la mise en place des pôles d'émergence. Là, nous avons réhabilité le périmètre de Kiren, où nous avons donc fait des investissements à hauteur de 400 millions. Et là, nous avons organisé les promoteurs et nous travaillons en relation aussi avec la NREVA pour financer les promoteurs. Et donc, il y a des volets exportation et il y a un autre volet aussi qui est dans le compte des cultures locales. Donc, voilà. Donc, je peux passer sur la quatrième composante de gestion du projet pour aller plus vite. C'est simplement pour dire que le projet donc, a un comité national de coordination et un comité de gestion du fonds de garantie donc, qui est présidé par le représentant du ministère de l'économie et des finances. Bon, je peux m'arrêter ici parce que c'est ce qui reste après. Sinon, simplement pour dire peut-être au niveau des réalisations, bon, cette année, nous avons financé à hauteur de 533 millions, uniquement parce que nous avons démarré en avril, donc nous avons financé des cultures pluviales, la commercialisation et des cultures horticoles, donc au niveau du périmètre de Kiren. Et là, nous avons touché à peu près 4078 femmes et nous avons financé à hauteur de 403 projets. Voilà, merci.